La Russie serait-elle prête à accueillir Bachar el-Assad? À cette question, Vladimir Poutine répond narquois. Assad a visité beaucoup plus souvent Paris que Moscou. Comment faire face à ce type de situation? Comment répondre sans vous décrédibiliser? Comment survivre à une attaque verbale? Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 étapes, 3 outils que vous pouvez déployer, utiliser quand vous avez besoin de faire preuve de répartie. Et ces outils, ils sont inspirés de mon expérience en tant que comédien de théâtre d'improvisation. Alors vous allez me dire, c'est quoi le lien entre le théâtre d'impro et la répartie? Eh bien, le lien, il est assez simple. En fait, quand on est sur scène, qu'on fait un spectacle d'improvisation, eh bien, on ne sait pas à l'avance ce qui sera fait, ce qui sera dit par les autres comédiens. Du coup, être capable, être en mesure d'improviser, c'est un excellent moyen de faire face à une situation imprévue. Mais au final, quel est vraiment le but d'une attaque verbale? Ça va être de vous déstabiliser, de vous clouer le bec, de vous ridiculiser peut-être face au public ou en tout cas de montrer votre infériorité. Et franchement, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous devez tolérer cela? Je pense que non. C'est pourquoi le moment est venu de muscler votre jeu. Bonjour, je suis Benjamin Voris, formateur en prise de parole en public. Mon objectif, c'est de vous aider à libérer l'orateur qui est en vous. J'accompagne des particuliers et des professionnels à devenir plus à l'aise et convaincants à l'oral. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez jeter un œil aux liens qui sont sous cette vidéo. Mais avant de continuer, sachez une chose. Formuler votre réponse, votre répartie n'est pas la première étape, mais bien la dernière. Alors du coup, par quoi on commence ? La tentation est grande lorsque vous êtes attaqué verbalement de répondre tout de suite, de répondre du tac au tac, exactement comme lui. J'ai pas fait la guerre d'Algérie. Je suis passé à travers la guerre de 100 ans déjà. Parce que la plupart du temps, quand on est là, nous, on paraît bien con. Non, mais même avant, ça te le faisait. Je pense que prendre Baffy comme modèle, c'est une mauvaise idée. Non pas parce qu'il est mauvais, mais au contraire parce qu'il est bon. Et pourquoi il est bon? Parce qu'il fait ça depuis longtemps, parce que c'est son métier. Baffy, c'est une mitraillette à réplique. Mais ce qui est important pour vous, ce n'est pas de tirer vite, c'est de tirer juste. Aucune règle ne vous oblige à répondre rapidement. Bien au contraire, moi ce que je vous conseille, c'est de vous taire. Prenez le temps d'écouter le message qui est transmis par l'interlocuteur. Voyez l'effet produit par un silence de Vladimir Poutine face à une question d'un journaliste. You made some comments about the American Republican presumptive nominee Donald Trump. You called him brilliant, outstanding, talented. I was wondering what in him led you to that judgment, and do you still hold that judgment? Le silence, il a plusieurs vertus. Tout d'abord, il vous laisse du temps pour assimiler et pour bien comprendre la question ou l'attaque verbale qui vous est destinée. Ça vous laisse du temps de réflexion et ça, c'est très important. Deuxième chose, vous l'avez vu avec M. Poutine, ça provoque parfois des réactions dans le public. Ça provoque des réactions chez celui qui vous a posé une question, qui vous a attaqué verbalement. L'écoute, c'est donc la première capacité que vous devez développer. Mais avec ça, vous ne faites qu'initier le travail. Voyons maintenant la seconde étape. Pour qu'une réponse fonctionne, vous devez absolument accepter ce qui a été dit. Au théâtre, notamment, pour qu'une histoire avance, il faut que l'on accepte tout ce qui est proposé par les autres comédiens. Et ça, c'est vrai pour toute histoire. C'est vrai dans les séries, dans les romans, dans les films. Imaginez si Frodon avait dit à Gandalf « Non, je ne viendrai pas avec toi pour ramener l'anneau au Mordor. » Que dois-je faire? Vous devez partir, très rapidement. Où ça? Où dois-je aller? Vous devez quitter la comté. Frodon, non! Frodon! Bon oui, ok, on aurait économisé quelques millions de dollars et 10 heures de film. Si d'entrée de jeu vous êtes dans la négation, il va être beaucoup plus difficile pour vous de construire une réponse qui est appropriée, parce que justement, vous fermez la communication. Accepter, c'est justement ce qui permet de rebondir sur la proposition initiale et de trouver les mots justes. Mais attention, accepter ce qui a été dit
ne veut pas forcément dire que vous êtes d'accord. Ce qui nous emmène d'ailleurs à la dernière étape pour que vous puissiez bâtir une bonne répartie. La formulation de votre réponse, elle arrive en dernier. Ça va être la manière de construire votre ou vos phrases sur la base de ce que vous avez accepté. À ce stade, si vous avez suivi les 2 précédentes étapes, vous êtes en mesure de bâtir une réponse qui soit bonne, une réponse qui soit une vraie répartie. Et là, le piège serait d'essayer d'inventer quelque chose d'alambiqué, de compliqué. Bien au contraire, basez-vous sur ce que vous a donné, sur les munitions qui sont fournies par votre opposant. Voyons un exemple avec une réplique de Winston Churchill. Un jour, alors qu'il recevait la féministe Lady Astor, cette dernière lui lança « Winston, si j'étais votre femme, je mettrais du poison dans votre verre. » Et le Premier ministre lui répondit « Eh bien moi Nancy, si j'étais votre mari, je le boirais. » Vous voyez, ici Churchill a complètement accepté, écouté ce qui a été prononcé par Lady Astor et il s'en est servi pour construire sa réponse. Même chose avec cet exemple de Marie Curie. Lors d'une interview, un journaliste demande à Marie Curie « Quel effet cela fait-il d'être mariée à un grand savant ?» Et elle lui répondit « Vous n'avez qu'à demander à mon mari. » Pourquoi ces réponses fonctionnent? Justement parce qu'elles sont basées sur les propositions de leur opposant. Et c'est ça qui donne de la force et de la puissance à une réplique, parce qu'elle est totalement à propos. Il est beaucoup plus difficile d'inventer à partir de rien que de s'appuyer sur ce qui a été dit juste avant. Et c'est exactement ce que l'on fait au théâtre, notamment en improvisation. On s'appuie constamment sur ce qui a été proposé par les autres acteurs. Et c'est comme ça que l'on fait avancer une histoire. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas d'outil secret pour travailler sa répartie. Il y a juste 3 étapes. Et comme je suis sympa, je vous les redonne. Il s'agit de l'écoute. Prenez le temps d'écouter ce que dit votre interlocuteur. Ensuite, il y a l'acceptation. Vous acceptez les propos qui vous sont adressés. Et ensuite, il y a la fameuse proposition. Vous construisez votre réponse sur base des propos de votre opposant. Maintenant, il s'agit pour vous de mettre en pratique et de tester ces 3 étapes. Et pour développer une répartie appropriée, il faut évidemment avoir des idées à partager. Et cette vidéo pourrait vous y aider.